C'est un quart d'heure de méditation, mesdames et messieurs. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver une fois de plus dans le cadre de cette émission qui nous permet de déchiffrer la parole de Dieu à l'aide d'un passage biblique. Aujourd'hui, nous allons le faire avec un invité, un pasteur, un homme de Dieu. Lui, c'est Diouf Lombé et nous allons nous atteler dans le livre de Matthieu 16, verset 19. Et nous avons ce privilège-là de l'accueillir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Comment allez-vous? Non, bien. Merci par la grâce de Dieu. C'est un privilège de vous avoir dans le cadre de cette émission. Merci pour votre disponibilité. On rend grâce à Dieu pour cela. Alors, nous allons nous attarder dans le livre de Matthieu 16, verset 19. Donc, je vais lire ce passage. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, pasteur, pour mieux entrer dans ce passage, il est d'abord important pour nous de situer le contexte, parce que quand on parle de Matthieu 16 à 19, c'est bien que l'on remonte un peu jusqu'en haut pour savoir pourquoi il a été dit ce que nous avons lu. Exactement, exactement. Quand nous lisons ce passage à partir du verset 13 jusqu'au verset 19, nous découvrons que Jésus-Christ a commencé en posant une question à ses disciples. Que disent les gens sur le sujet du Fils de l'homme? Et beaucoup de ses disciples ont réagi en donnant une réponse en se basant sur ce que les gens disent. D'autres ont dit que c'était Jean-Baptiste, d'autres ont dit que c'était Élie, et d'autres ont dit que c'est l'un des prophètes qui est revenu. Et Jésus-Christ les a posé cette même question à eux, en disant que « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Il y avait un silence total, et Pierre s'est levé au milieu de ces 12, et il a dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et sur cette déclaration, Jésus-Christ a continué dans le passage où nous sommes aujourd'hui en disant que Pierre, tu es la pierre sur laquelle je bâtirai mon église et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera également délié au ciel. Alors, vous venez de nous situer ce contexte. Est-ce que vous pensez que de nos jours, ce passage peut s'appliquer à quelqu'un comme il a été appliqué dans la Bible? Exactement, exactement. Et je crois que le premier volet que nous allons regarder, c'est le passage reste applicable à toute génération. La parole de Dieu, c'est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Comme Dieu lui-même, il est le même. Et ce passage, aujourd'hui aussi, peut s'appliquer dans notre contexte, dans notre vie actuelle. Et l'une des questions qu'on a posées ici, c'est pourquoi les églises de nos jours ne sont pas aussi puissantes que les églises qu'on a dans la Bible, que l'église qu'on avait dans la Bible. Et je vais commencer par là en disant que quand on parle de l'église de la Bible, qu'est-ce qui est de particulier avec cette église et qu'est-ce qui l'a rendue si puissante qu'elle était? Que les églises qu'on a dans la Bible, que l'église qu'on avait dans la Bible a émergé en puissance. Et c'est une église où on voyait les paralytiques marcher. On voyait les morts ressusciter. On voyait Pierre passer dans la rue, son ombre guérissait. On voyait Jésus-Christ multiplier le pain. On le voyait changer l'eau en vin. Il y avait tellement de choses qui démontraient la présence de la puissance de Dieu de telle manière que il ne fallait pas qu'on te dise, pour que tu dis que l'église de l'Ancien Testament, l'église ancienne, autant pour moi, était puissante. Mais
je ne m'arrêterai pas sur leur puissance seulement. J'aimerais aller loin pour dire que qu'est-ce qui a permis à cette église d'être si puissante? D'abord, avant de revenir à notre église. Et j'aimerais dire que l'une des choses qui les a permis d'être puissants, c'est qu'ils avaient un modèle qui démontrait la présence de la puissance de Dieu de telle manière que il ne fallait pas qu'on te dise, pour que tu dis que l'église de l'Ancien Testament, de Jésus-Christ est né de la Vierge, conçu par le Saint-Esprit. C'est d'abord un mystère. Et après sa conception, il s'est fait baptiser, il est allé dans le désert. La Bible dit qu'il est retourné étant rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et dès qu'il est entré au temple, des choses ont commencé à se manifester au travers de lui. Et non seulement il démontrait cela, il enseignait cela à ses disciples. Et il les aidait à connaître comment faire pour le manifester. Et des fois, il leur donnait la puissance pour qu'ils aillent exercer cela. Ça a permis qu'en s'asseyant sur l'ombre d'un maître si puissant, l'église de l'ancien, ou bien l'église ancienne, a gagné quelque chose de lui qui l'a aidé à être très puissant. Et alors, avec tout ce dont vous dites sur la puissance des églises, on va dire que lorsqu'on observe quand même certaines églises de nos jours, on remarque que ces miracles-là n'ont pas totalement disparu. Même comme elles ne se font pas dans la majorité des églises. On voit des miracles, ou des églises plutôt, où il y a des hommes de Dieu qui font des miracles, qui se produisent à l'instant T. Mais il faut dire que ces miracles également ne sont plus comme avant, parce que moi je me dis que la foi aussi des chrétiens a diminué. Bon, exactement, c'est ce que j'ai aussi observé, et je suis dans le ministère depuis 2008, et avec la petite expérience que j'ai eue, j'ai remarqué une chose dans nos églises. Vous savez, on a des églises, c'est vrai, on manifeste la puissance de Dieu, et il y a des cas où Dieu nous démontre vraiment sa puissance, mais j'aimerais dire que, comparé à celle qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est vrai, comme tu as dit, la foi a diminué, on est loin de cette réalité. Aujourd'hui, les gens tombent dans des églises étant aveugles, et ils se relèvent, ils sont aveugles. Ils tombent étant boiteux, ils se relèvent, il est encore boiteux. Et on dit la puissance de Dieu se manifeste. Je vais vous raconter un cas que j'avais à l'église. Une maman est venue pour que je prie pour elle, elle était paralysée. Et je me suis mis à prier, rien ne changeait. Parce que je voulais dire à Dieu, voilà, moi aussi je veux voir cette puissance se manifester. J'ai travaillé avec elle peut-être une semaine. On allait quelque part dans l'église d'un ami. Et pendant la prière de délivrance, elle s'est levée pour qu'on prie pour elle. Et dès qu'elle est venue, on a prié pour elle, on a pris la béquille. Et comme elle marchait, comme je connaissais, les gens ont commencé à crier, « Ouh, elle a été délivrée, ouh, elle a été délivrée ». Et la foule s'est enjaillie dans cela. À la fin du culte, j'étais placé là. Cette même maman n'arrivait pas à descendre les escaliers de l'église. Et elle revient me dit, « Pasteur, je vais faire comment? Je marche encore avec la béquille. » Elle dit que, mais ce n'est pas toi qui disais à l'église tout à l'heure que tu es guéri. Il faut qu'on regarde quelque chose dans ce que nous appelons aujourd'hui miracle à l'église. Que ce ne soit pas seulement des spéculations. Nous sommes dans une génération où on a la VAR qui nous permet de revenir sur les faits et de vérifier si cela est vrai. Parce que beaucoup de ce qu'on appelle miracle aujourd'hui, comparé à ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est différent. On prie pour quelqu'un, on dit qu'il est délivré. Après 3 jours, tu vois encore, il est dans le même état. Bartimée l'a vu, c'était une fois. Et il est resté. Le boiteux, il s'est levé en un seul bond, il a commencé à marcher quand Pierre a prié pour lui. Donc, si nous sommes sincères en tant que serviteurs de Dieu, nous ne devons pas seulement nous limiter sur le fait que les gens tombent à l'église,
les gens manifestent, mais après cette manifestation, est-ce qu'on a vraiment le résultat qu'on avait dans l'Ancien Testament? Parce que si on ne fait pas attention, on se dirait qu'on est puissant. Mais les gens de l'extérieur, c'est la VAR. Tu cries, la voisine est délivrée, elle est guérie. Elle va rentrer à la maison, rester à côté du voisin. On va dire, mais ce n'est pas toi qui sors de l'église qui vient de dire que... Et ça ne serait pas une bonne image pour nous. Donc, je vais continuer en disant que l'église d'aujourd'hui doit beaucoup chercher l'authenticité et être sincère dans ce qu'on fait. Sinon, la prochaine génération pourra nous prendre comme des gens qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Parce qu'à la fin de tous ces miracles qu'on dit, qu'on manifeste aujourd'hui à l'église, ils ne voyaient rien. Au temps de Jésus, quand Jésus a ressuscité Lazare, les gens venaient et on voyait Lazare assis. Quand il faisait marcher les boiteux, on venait et on voyait les boiteux marcher. Ça serait mieux de dire que ça ne se manifeste pas encore. Et pourquoi on aille encore demander à Dieu de nous donner cela, que de prétendre qu'on a, et quand on vérifie, on n'a pas. Je n'en disconviens pas qu'il y en a qui manifestent vraiment la puissance de Dieu, comme tu venais de dire, mais que cela soit vraiment authentique. Parce qu'on voit beaucoup de choses à l'extérieur aujourd'hui qui ruinent l'image de l'Église et qui fait croire aux gens que l'Église n'est plus réelle. Merci, pasteur, pour cette réponse. Il faut dire que vous venez d'évoquer quelque chose de très, très, très essentiel et de très critique, que ce soit dans l'Église même ou que ce soit au niveau de la personnalité. On retrouve très peu de vrai, très peu de sincérité. Avec les temps qui courent, on est plus emprunt à ce qui est faux. Donc, c'est pas... Donc, pour dire qu'il faut que l'Église soit vraie, il faut que l'Église soit, ou bien que les personnes soient vraies et sincères, c'est un peu difficile de nos jours. On va dire que c'est une denrée rarissime de trouver la sincérité quelque part, la vérité. Mais même dans la Bible, même quand on lit les prophéties, il avait été dit qu'en ces temps de la fin, c'est ce qui va se passer. Il n'y aura plus de vrais, de faux, des faux prophètes. Des gens courront plus vers de faux prophètes que vers de vrais prophètes plutôt. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Alors, j'ai noté particulièrement quelque chose. Vous étiez en train de dire que il y a une différence, la définition du miracle n'est plus la même que celle d'avant. Alors que ce soit l'Église ou même quelqu'un, est-ce que vous ne pensez pas que quelqu'un de lambda peut prier pour quelqu'un et manifester un miracle? Exactement. Dans la Bible, et je me réfère toujours de la Bible, on a des croyants qui manifestaient la puissance de Dieu et qui n'étaient pas mentionnés parmi les 12 apôtres. Je prends l'instar de Étienne et d'Apollos, de Barnabas, je pense bien, qui ont manifesté cette puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu ou les miracles de Dieu, ça s'accompagne avec le don du Saint-Esprit. Toute personne qui peut recevoir le don ou le baptême du Saint-Esprit peut manifester les miracles de Dieu. Ça ne se limite pas seulement aux pasteurs ni aux dirigeants de l'Église, mais à tout croyant qui pourra se mettre sur ses pieds et prendre des dispositions qui permettra à l'Esprit de Dieu de couler au travers de lui. Et quand nous voyons dans ce passage, Jésus-Christ dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. » Je vais revenir sur ce mot lié et délié qui est mentionné dans ce passage, en disant qu'il ne s'agit pas seulement de sortir là à l'extérieur pour aller dire « je lis et je délie au nom de Jésus ». Toi, tu es d'accord avec moi que si tu retournes chez toi sans clé, tu ne pourras pas ouvrir cette porte-là. Ou soit tu ne pourras pas la fermer. Les gens parlent seulement de lier et de délier. Mais est-ce qu'ils ont
en réalité reçu cette clé qui nous permet d'ouvrir ou de délier et de lier. Les gens se lèvent, par exemple, on voit dans Actes chapitre 19, ils ont vu l'apôtre Paul manifester la puissance de Dieu. Et au même moment, le fils d'un prêtre qui se sont levés pour dire au nom de Jésus, esprit malin, hors de cet homme. Et on a vu le résultat. Et je vais dire une chose. Si chaque chrétien se met à la disposition et laisse Dieu le remplir de son esprit et lui donner la puissance d'aller opérer cette chose ou ces miracles, ça se ferait par lui. Mais si le chrétien dit que bon, j'ai vu mon pasteur faire au nom de Jésus, ça marche. Moi aussi, je m'en vais faire au nom de Jésus, ça va marcher. Il faut qu'il fasse très attention. Et en revenant sur ce volet, Jésus a dit quelque part qu'il faut un homme fort pour dépouiller un autre homme fort. Et Jésus lui-même nous met en garde que Satan, c'est un homme fort. C'est un ange déchu. Et Dieu n'a pas enlevé sa puissance quand il est chassé du ciel. Et la Bible dit malheur à la terre quand il est venu. Donc, pour aller délivrer des gens ou combattre le royaume des ténèbres pour libérer les âmes qu'il a tenues captifs, il faut se rassurer qu'on est d'abord fort, que Dieu nous a donné cette puissance-là. Sinon, ça serait une autre chose. Et tu es d'accord avec moi que pour battre peut-être Francis Ngannou aujourd'hui, ce n'est pas n'importe qui. Tyson doit comprendre que bon, pour le battre, je suis champion, mais voilà aussi quelqu'un qui est fort. Les chrétiens s'hasardent souvent à aller chasser les démons, délivrer, sans mesurer l'implication de cela d'abord. Et si le chrétien ne fait pas attention, il va croire que parce que son pasteur fait ça, lui peut aussi faire. C'est beaucoup des années de travail pour arriver à ce niveau-là, pour manifester la puissance de Dieu. Donc, pour être à mesure de lier, il faut d'abord recevoir la clé. C'est pour cela que Jésus-Christ, en montant, a dit à ses disciples, ne partez pas sans avoir reçu. Parce qu'il savait que s'ils sortent sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, ça serait difficile pour eux d'aller manifester la puissance de Dieu. Et la preuve en est que ceux qui ont essayé sans cela, quand ils ont vu Paul opérer, ça a été mal tourné. A été tourné contre eux après. Merci encore aussi pour cette illustration. Donc, on comprend qu'avant de lier et de délier, il faut d'abord avoir reçu la clé qui va même nous permettre de lier. Et maintenant, si on veut se concentrer spécialement sur le terme lier ou délier, on s'en rend compte qu'on lie avec la bouche, parce que quand on va te demander de lier, c'est pas comme si tu vas prendre 2 lianes, 2 cordes et les lier. Donc, ça veut dire qu'ici, la bouche, on se rend compte aussi, comme on dit, la bouche est au pouvoir de la vie et de la langue de la vie et de la mort. Le fait de lier, ça veut dire si je me dis Marietta, je déclare que je suis bénie, j'ai lié quelque chose sur la terre et avec les cieux. Donc, quelle est la place donc de cette bouche-là qui va permettre de lier, même si on a la clé? Ouais, c'est ce que je veux aussi ajouter là-dessus. Et en anglais, on dit souvent, il y a un verset biblique qui dit « Who shall speak when the Lord hath not spoken, and it shall come to pass ». Ça, c'est pour dire que, par exemple, au Cameroun, l'élection présidentielle, il y a peut-être 9 candidats. Je prends un exemple. Tout le monde veut devenir quoi? Président. Sa prière, c'est quoi? D'être président. D'être président. Il déclare. Mais dans la volonté de Dieu, Dieu veut une personne au Cameroun. S'il faut seulement considérer nos paroles et ce qu'on dit, c'est que tout le monde serait président de la République du Cameroun. Donc, même dans notre déclaration, c'est pour cela, quand Pierre a fait cette déclaration, Jésus a dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'a révélé cela,
c'est Dieu au ciel qui t'a donné cette révélation. Si notre déclaration est basée sur la volonté de Dieu, cela aurait effet. Si notre déclaration n'est pas basée sur la volonté de Dieu, cela n'aurait pas d'effet. Sinon, les hommes vont changer la volonté de Dieu en leur propre volonté. Ça, c'est vrai. Alors, on va s'attarder sur le verset 19 où le Seigneur dit, je te dis, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Que voulait exactement dire Jésus quand il évoque cela à Pierre? Exactement, et c'est ce que je voulais dire encore concernant la déclaration de Pierre. Vous savez, il y avait 12 apôtres en ce moment-là devant Jésus. Et Jésus-Christ a mentionné en disant, tu es heureux, Simon, fils de Jean. Donc, il a isolé Pierre de la foule parce qu'il y avait d'autres Simon. Il fallait qu'il ajoute fils de Jean pour qu'on ne le confonde pas à l'autre. Pourquoi le choisir en particulier pour dire, sur toi, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront pas autant pour moi. Quand on va plus profond dans ce que Jésus-Christ dit, la première déclaration, c'est que je bâtirai mon église. Qui bâtit? Moi. Vous savez, la parole de Pierre ne venait pas de Pierre, ça venait de Jésus. Et c'est juste pour dire qu'une église bâtie sur la volonté de Dieu ne peut être détruite. Qui parmi nous ici peut se lever pour aller combattre Dieu ou combattre ce que Dieu est en train de faire? C'est pour nous dire que si nous, les serviteurs de Dieu ou les chrétiens aujourd'hui, posons des actes ou bâtissons nos églises sur la volonté de Dieu, quelles qu'en soient les attaques que le royaume des ténèbres engagerait contre cette église, quelle qu'en soit même la mort de ce serviteur après, cela n'arrêterait pas cette église. Quand on regarde un peu l'histoire de Pierre après la Pentecôte et tout ce qui s'est passé, l'église a vécu des moments difficiles. Celui qu'on appelait Saül, qui est devenu Paul, allait à Damas. Jésus-Christ lui a croisé en chemin et il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Il n'a pas dit, pourquoi persécutes-tu l'église de Damas ou l'église de Pierre? C'est juste pour dire que quand c'est Dieu qui bâtit, ça serait difficile à un homme de renverser ce que Dieu bâtit. Et Dieu voulait garantir à Pierre que ce qu'il va faire au travers de lui, qu'il n'ait pas peur, quel qu'en soit ce qui viendra, quelles qu'en soient les attaques, que cela viendra contre cela, cela ne va pas marcher. Et aujourd'hui, si tu es serviteur de Dieu, il faut commencer l'œuvre de Dieu pour comprendre ce que c'est que le séjour des morts ou les portes des morts. Ça veut dire qu'il y a des moments mortels. Pierre a traversé des moments mortels dans sa vie, des moments des attaques mortelles. Il a fait la prison, on a égorgé Jacques. Le lendemain, on allait attaquer Pierre. Et pour que la parole de Jésus sur Pierre ne faillit pas, il a fallu délivrer Pierre. C'est pour te dire que quand Dieu te donne une parole, quand Dieu te donne une vision, il ne faut pas avoir peur d'aller l'implémenter à cause des attaques. Les gens insultent les églises partout, on insulte les pasteurs partout. En fait, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et quel qu'en soit ce qu'ils ont fait, cette église que Dieu a commencé par Pierre, c'est ça que toi et moi, nous parlons d'eux aujourd'hui. Ça n'a rien fait à l'église. Donc la déclaration de Jésus, c'était pour solidifier la foi de Pierre, pour lui dire que, écoute, quel qu'en soit ce qui arrivera sur le chemin que tu empruntes avec moi, sache que
tu vas vaincre. Amen. Merci, pasteur. On va simplement rappeler aux téléspectateurs que tout en haut, déjà au début de nos questions, on a parlé de la manifestation de la puissance de Dieu des églises. Et je pense que comme conseil, vous avez demandé aux églises de revenir dans le vrai, aux églises d'être sincères pour manifester cette puissance. Parce que le tout n'est pas de la manifester, mais le tout, c'est qu'elle soit vraie. Exactement, exactement. Je dis ça encore, que nous les pasteurs et les chrétiens qui manifestons la puissance de Dieu aujourd'hui et qui déclarons les miracles que Dieu a faits à l'Église, nous devons être comme une VAR à nous-mêmes. Après ces événements, après cette prière, après cette déclaration, lève-toi. Après 2 jours, vérifie si cette chose-là est vraie. Parce que si tu fais 1 fois, 2 fois, 3 fois, rien ne change. Il faut être à mesure d'accepter qu'on n'a pas encore ce que l'Église ancienne avait. Ça, c'est être sincère. Que de faire des montages ou bien falsifier des témoignages pour donner l'impression que mon Église opère des miracles. L'implication, c'est que les gens qui te suivent dans la langue seront découragés. Parce que ça pourrait être que ce n'est pas vrai ce qu'on dit de l'Église. Et la deuxième des choses que j'ajouterais à cela, c'est que l'Église ancienne a eu l'occasion d'avoir des bons leaders. Des leaders qui manifestaient la puissance de Dieu. Des leaders qui ne faisaient pas des montages. Des leaders qui étaient réels dans ce qu'ils faisaient. Tu marches avec Jésus, tu vois comment il guérit, tu vois comment il délivre, tu vois comment il ouvre les yeux des aveugles. Et il t'enseigne comment faire cela. Mais la plupart de nos églises aujourd'hui critiquent la manifestation de la puissance de Dieu. Et de l'autre côté, ils n'arrivent pas à démontrer eux-mêmes cette puissance. Ça fait de sorte que quand un jeune ou un serviteur de Dieu veut se lancer dans la recherche de la puissance de Dieu pour pouvoir le manifester, ça devient qu'il entend beaucoup de sujets de découragement venant des leaders. Et ça fait de sorte que ceux qui nous conduisent, j'ai dit un jour à mon ami que n'accusons pas cette génération à tort et à travers. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu des gens qui ont été comme Jésus. Si on était assis sur les pieds de Jésus, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui. Quand Jésus est mort, il a passé le pouvoir aux apôtres. Et quand les apôtres sont morts, l'Église est entrée dans un moment de persécution où les hommes puissants de l'Église ont disparu. Et un moment est venu où l'Église est entrée dans une période de tiédeur. On n'entendait plus les miracles et les autres qui venaient de l'Ancien Testament. Donc on aura besoin des leaders qui vont nous conduire ou bien des gens qui vont se démarquer pour aller chercher cette puissance-là, pour venir l'appliquer dans la foi. Pasteur, pour cette réponse. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission, mais avant de se quitter, est-ce que vous pouvez faire une prière pour recevoir la puissance de Dieu? Amen. Amen. J'aimerais faire une prière, et la prière va avec ce sens où Dieu veut vraiment nous voir manifester sa puissance. Et nous devons être sincères pour pouvoir le recevoir et le manifester. Et je vais prier pour ceux qui nous écoutent, ou pour ceux qui visionnent cette émission. Et ma prière, c'est que Dieu nous donne des bonnes motivations pour désirer cet esprit. Que ce ne soit pas des motifs égoïstes, que ce ne soit pas des motifs de vantatisme, mais un motif pour sauver l'humanité et pour transformer l'Église actuelle. Seigneur, je prie pour ceux qui nous visionnent et qui ont écouté ce que nous avons partagé. Notre souhait et notre prière, c'est que ta puissance revienne à l'Église au nom de Jésus-Christ. Seigneur, comme tu l'as fait à la Pentecôte, fais-le pour cette génération au nom de Jésus-Christ. Nous sommes fatigués
d'entrer à l'église et retourner comme nous sommes. Père, je prie que ceux qui écoutent cette émission, tu touches leur cœur, tu les conduises dans la bonne voie, tu les lies avec les bonnes personnes qui va les permettre de recevoir et manifester ta puissance au nom de Jésus-Christ. Que l'église que tu bâtis ou les œuvres que tu bâtis au travers de nous, qu'aucun royaume de ténèbres ne vienne au-dessus de cela au nom de Jésus-Christ. Je prie au Dieu pour ceux qui sont malades, pour ceux qui sont possédés, pour ceux qui sont bloqués, que ta puissance se manifeste dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait des vrais miracles dans nos églises au nom de Jésus-Christ. Que les chrétiennes manifestent ta puissance en vrai au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu nous as écoutés. Que ton nom soit glorifié. Au nom souverain de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cette émission, un quart d'heure de méditation. C'était un plaisir de vous avoir. Merci, le plaisir a été partagé. À vous, chers amis téléspectateurs, on se retrouve jeudi prochain, 21h, pour une prochaine émission. À très bientôt. Merci.